CAM News 24, l'actualité mondiale en continu. Madame, Monsieur, bienvenue à la Minute de l'économie, dont voici les grandes articulations. 45 milliards de francs CFA pour le programme d'investissement agricole, l'offre de l'Union européenne en faveur du Cameroun. Il s'agit principalement du financement des projets agricoles dans le pays. À l'étranger, Japon voyage au centre des toilettes tout l'été. Une exposition à Tokyo sensibilise les Japonais à l'impact des excréments humains sur l'environnement et la santé de manière ludique avec des toilettes géantes et des chapeaux en forme de crotte. Voilà, Madame, Monsieur, pour les grandes articulations de votre programme économique, la Minute de l'économie. Bienvenue à tous. L'actualité économique sur CAM News 24, Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. 45 milliards de francs CFA pour le programme d'investissement agricole au Cameroun. L'offre de l'Union européenne, François Collet, chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, s'est entretenu avec le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe ici. Au menu des échanges, il a été principalement question du financement des projets agricoles au Cameroun. C'est à cette occasion que François Collet a annoncé que l'Union européenne va financer le programme d'investissement agricole à hauteur de 45 milliards de francs CFA. A priori, rien donc à voir avec le programme national d'investissement agricole qui est le cadre d'opérationnalisation du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Il fut adopté en 2003 par les chefs d'État et de gouvernement africains en marge du sommet de Maputo au Mozambique afin d'inverser la tendance au déclin de l'agriculture sur le continent. Lequel plan a pour objectif de faire du secteur rural un important moteur de l'économie nationale qui crée des emplois décents et des richesses pour satisfaire la demande intérieure et extérieure, en assurant la sécurité alimentaire et bien sûr nutritionnelle des populations dans un contexte de développement durable. Le programme d'investissement agricole qui recevra le financement de l'Union européenne est somme toute autre chose. En attendant ces différentes déclinaisons et sa faisabilité, François Collet a tenu à rappeler que l'accès du marché européen aux produits agricoles camerounais est entièrement libre et ouvert, qu'il n'y a aucune barrière tarifaire et aucune limitation quantitative. Elle s'est réjouie également de ce point de vue-là, puisque l'Europe reste le premier partenaire commercial du Cameroun, en particulier pour ses produits agricoles. Infrastructure du projet de fer de Balam, eh bien, il faudra encore attendre pour la signature du contrat y afférent. C'est ce qu'on a appris, bien évidemment, lors d'une rencontre, bien évidemment, à Yaoundé. La junior minière australienne Sonance Resources qui développe le projet d'exploitation du gisement de fer de Balam Nabeba écartelé entre le Cameroun et le Congo a annoncé donc le 13 janvier dernier qu'elle a été informée du renvoi signé de la signature du contrat pour la construction des infrastructures. Il s'agit du chemin de fer de 500 km et d'un terminal minéralier du port en eau profonde de Kribi lié justement à ce projet minier. Ce contrat devait être signé en décembre 2015 entre l'État du Cameroun qui a décidé de reprendre la main sur cet aspect du projet après l'échec de Sundance à mobiliser les financements à fin juin 2015 et une entreprise publique chinoise dont le nom n'a jusqu'ici pas encore été révélé, même si certaines indiscrétions parlent de la société China Gezuba Group, Sundance, bien qu'elle continue à montrer de l'intérêt pour le projet, la partie chinoise a souhaité que la signature du contrat soit remise à plus tard, en attendant que les conditions du marché s'améliorent et que le processus de recherche des financements soit plus avancé. La junior minière australienne qui a conditionné la mobilisation des financements pour la construction de la mine à la signature préalable du contrat des infrastructures fait savoir qu'elle évalue actuellement l'impact de ce report sur le projet et en informera ses actionnaires une fois cette évaluation terminée. Le projet de fer de Balam Nabeba entre ainsi dans une nouvelle période d'incertitude.
En effet, dans le contexte actuel de baisse généralisée des cours mondiaux des matières premières, dont le fer, il est bien difficile de savoir quand est-ce que les prix de ce minerai repartiront à la hausse. Pourtant, cette embellie hypothétique semble être le préalable posé par l'entreprise chinoise avec laquelle l'État négocie le financement des infrastructures du projet Balam avant toute signature du contrat. Autre actualité qui meuble l'économie nationale, que d'illégalité dans le secteur de la messagerie et du transfert d'argent au Cameroun, selon l'estimation du ministère des Postes et Télécommunications. Plus de 220 opérateurs exerçant les activités de messagerie et de transfert d'argent sur le territoire national sont hors la loi. À la vérité, en dehors de Campos, l'opérateur postal public, la quasi-totalité des entreprises de messagerie et de transfert d'argent qui essaiment dans les villes camerounaises n'ont pas encore satisfait aux exigences de la réglementation en vigueur en la matière. Même si de nombreux opérateurs ont effectivement déposé des dossiers auprès des services compétents du ministère des Postes et Télécoms, seulement 13 d'entre eux ont déjà reçu des autorisations provisoires, tandis que de nombreux autres ont déjà reçu des mises en demeure pour non-paiement de caution depuis le dépôt de leur dossier. Pendant ce temps, elles ont ouvert leurs portes et fonctionnent en toute sérénité. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale, GIMAC, va lancer le 29 janvier prochain. Ce sera bien évidemment à Yaoundé une nouvelle carte. Il s'agit bien évidemment de la carte GIMAC qui va favoriser les opérations de retrait d'argent et les paiements sur les terminaux électroniques dans les 6 pays, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, Guinée équatoriale et RCA, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. L'information révélée par le Camerounais, directeur général du GIMAC, qui précise en outre que cette carte bancaire communautaire est une réalité depuis le premier trimestre 2015 et 250 000 cartes ont été commandées à fin décembre 2015 par les banques déjà certifiées, avec une dizaine de banques déjà opérationnelles sur la plateforme pour l'instant et plus d'une dizaine d'autres projets d'intégration de banques dès ce mois de janvier 2016. Le GIMAC vise à la fin 2016 l'intégration de la majeure partie de ses membres pour achever la mise en place de l'infrastructure interbancaire de l'écosystème des paiements électroniques de la sous-région. Au Japon, voyage au centre des toilettes. Tout l'été, une exposition a lieu à Tokyo, une exposition qui vise à sensibiliser les Japonais à l'impact des excréments humains sur l'environnement et la santé de manière ludique avec des toilettes géantes et des chapeaux à forme de crotte. D'habitude, les gens détournent leur regard des toilettes et des excréments. Mais avec cette attitude, on ne peut plus voir les problèmes qui y sont liés. L'idée, c'est de faire prendre conscience de ces problèmes. Et même si ce sont des choses sales, il faut en parler de manière ouverte. Autrefois, au Japon, la croyance voulait que les toilettes aient leur dieu. Les toilettes étaient respectées et entretenues avec soin. Mais aujourd'hui, les toilettes sont toujours propres et les gens n'y font plus attention. L'idée de cette exposition est aussi de rappeler aux gens la chance qu'ils ont d'avoir accès aux sanitaires. Cette exposition fait réaliser qu'il est important de parler de toilettes sans honte. On n'a plus honte du tout d'ailleurs. Ce soir, on va se demander quel genre de caca tu as fait aujourd'hui.
À automne, l'espoir renaît à décrypter un puzzle gallo-romain vieux d'il y a 2000 ans. Et bien aujourd'hui, archéologues et historiens s'échinent à décrypter ces lieux et bien évidemment les mystères qu'ils recèlent. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on les sort, on les abîme. Des fragments de marbre sous haute surveillance. Car en réunissant ces quelques 1200 morceaux, l'historien Anthony Austin espère un jour déchiffrer un texte datant de l'époque de la Gaule romaine. D'emblée, on peut dire que c'est une inscription exceptionnelle, unique dans la région et même en Gaule, on pourrait dire la France actuelle pour simplifier, parce qu'elle est inscrite sur des plaques de marbre exceptionnelles, qui est un marbre de Grèce, donc le même marbre qui a été utilisé pour le Parthénon sur l'Acropole à Athènes. Et dans ces fragments, on arrive à lire toute une série de noms d'empereurs qui datent tous du 1er siècle après Jésus-Christ. César, Tibérius, autant de grands noms réunis, mais jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas parvenus à reconstituer seuls ce puzzle et à le déchiffrer. Aujourd'hui, les nouvelles technologies viennent à leur rescousse. Près de 200 ans après leur découverte, un prototype équipé d'un laser et spécialement conçu pour le projet se charge désormais de numériser les fragments. Grâce à ce prototype, on obtient le profil 3D et à partir de ce profil 3D, on espère, c'est ce qu'on a commencé à développer, on espère faire un recollage de manière semi-automatique et virtuelle des fragments. La numérisation ne prendra que quelques semaines, mais la reconstitution, elle, pourrait prendre beaucoup plus de temps. Là, on a un autre exemple d'assemblage. Alors, il est composé de plusieurs fragments. Et on voit que là, on a une étape où on est en train de coller ce fragment ici sur l'assemblage qui a déjà été fait. Et au final, on va fusionner à nouveau le fragment rouge qui va devenir bleu et on aura un super fragment. Et de proche en proche, on reconstruit comme ça l'inscription. Les historiens espèrent que la plaque leur permettra de témoigner davantage du rôle majeur d'Autun dans la Gaule et de présenter dès que possible une restitution numérique de la plaque à ses visiteurs. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de votre programme économique, la minute de l'économie. Mais avant de le clore, le chiffre du jour, il est de 45 milliards de francs CFA et ce chiffre représente l'offre de l'Union européenne pour le financement du programme d'investissement agricole au Cameroun. Avant de clore, bien évidemment, une fois de plus, ce programme, le rappel de ses principales articulations, 45 milliards de francs CFA pour le financement des activités agricoles au Cameroun, l'offre de l'Union européenne. Il s'agit principalement des projets agricoles dans le pays. Et puis à l'étranger, Japon, voyage au cœur des toilettes. Et bien, tout l'été, une exposition a lieu à Tokyo pour sensibiliser les Japonais à l'impact des excréments humains sur l'environnement et la santé de manière ludique avec des toilettes géantes et bien évidemment des chapeaux en forme de crotte. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.